Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 9 janvier 2024 pour continuer notre route de l'année 2024. Un tirage par jour du 1er au 12 janvier qui correspondront à vos 12 mois de l'année accompagnés des énergies du Tarot de Marseille. Je le répète encore un peu, première vidéo 1er janvier 2024, vous avez tout un peu la description de ce que je vous propose sur ces 12 jours. Et dans la description de chaque vidéo, et donc de celle-ci, vous avez aussi l'explication de ce que je vous propose et ce que ça peut vous apporter. Aujourd'hui, reprenons. Nous sommes le 9 janvier, la carte 9 dans le tarot de Marseille, la carte de l'ermite. J'espère qu'on y voit bien. Peut-être comme ça. Donc, sur ce mois de septembre, qui est un mois généralement après les vacances où on est toujours un peu dans le plein de choses à faire, plein de choses à penser. Souvent, peut-être les chefs d'entreprise ou certaines personnes ont la sensation de faire une vraie rentrée au 1er septembre et pas au 1er janvier. Et donc, on peut être dans l'afflux de plein d'informations avec les enfants et puis avec soi-même. Plein de choses à préparer, plein de choses à faire. Et pour autant, l'ermite est la carte de l'intégration et de l'introspection. L'ermite nous demande, un peu comme si on cachait un peu avec sa cape, le voile, avec la petite lanterne, qui nous sert en fait d'éclairage pour introspecter. Qu'est-ce que j'ai accompli? Regardez le chemin que vous avez parcouru pendant 9 mois. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez compris sur les autres? Vraiment, prenez le temps de presque ralentir. Et c'est pas forcément je ralentis dans l'action extérieure. Quand je parle de faits et d'actions, elles sont, à part les mois où on nous demandait de mettre d'accoucher presque de nos projets, là, cette carte, elle nous invite à qu'est-ce que vous pouvez déjà intégrer? Qu'est-ce que vous pouvez déjà ressentir vraiment à l'intérieur de vous? Mais ralentir pour apprécier. Ralentir pour apprécier ce que vous voyez de vous, ce que vous voyez du monde, et intégrer, prenez le temps d'intégrer dans votre corps, dans vos cellules, le plus profond, au plus profond de votre être, ce qui s'est passé pour vous. Ce chemin que l'on parcourt, souvent, il ne peut être vu que quand on ralentit. Parce que quand on est toujours dans le faire plus, dans l'action, dans le mouvement, qu'il soit interne et externe, on n'a pas le temps et l'espace pour vraiment voir ce que nous avons accompli, voir peut-être les choses qu'on saisit avec nos têtes mais qu'on n'a pas encore intégrées. C'est souvent l'un des plus gros challenges. On a tellement d'informations, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, dans les bouquins, partout, qu'en fait on enchaîne souvent les lectures, les vidéos pour comprendre et les blocages et ceci et cela, sauf qu'en fait on ne l'intègre pas dans notre corps parce que sinon on n'aurait pas tout le temps besoin d'avancer. On prendrait peut-être plus le temps de se vivre, de s'explorer, d'intégrer, de ressentir. Et c'est comme ça en fait que les changements et que les switches se passent. C'est quand c'est votre corps qui l'intègre. Donc la carte de l'ermite, notre mois de septembre 2024, la carte de l'intégration, de l'introspection. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous et les autres? Donc je vous invite à tirer une carte de votre jeu et que vous pourrez explorer au mois de septembre. Et puis moi, je vais vous tirer une ou deux cartes en lien avec la carte de l'ermite, tirage que vous pouvez aussi, parce que j'ai des gens qui ont regardé la vidéo, mettons d'août hier, et que ça leur parlait. Donc si ça vous parle aujourd'hui, vous prenez, et si ça ne vous parle pas, vous regardez la vidéo, en tout cas pour le mois de septembre. Allez, une carte pour ce mois de septembre, en lien avec la carte de l'ermite du tarot de Marseille. Une longueur d'avance. La carte numéro 34. Je vous la montre. C'est un petit ours polaire avec le petit, avec son bébé. Je suis connectée à l'hiver pour le coup, alors que septembre, c'est pas la période de l'hiver, mais en lien avec l'ermite, cette période de l'hiver, de froid, où on se rassemble à l'intérieur de soi pour du coup intégrer, introspecter. C'est vraiment ce que ça m'appelle, cette carte de l'hiver, le froid, la neige. Souvent l'hiver, on a, voilà, c'est un peu ce cycle de ralentir,
Du coup, là, c'est de ça que ça me parle. Forcément, le petit tourson me parle encore, mais il me semble que je l'ai aussi dit hier, à quoi on s'accroche encore, qu'est-ce qu'on continue encore de porter. La question était, qu'est-ce que je vois de moi et qu'est-ce que je vois des autres? Donc, qu'est-ce que je vois des autres et qu'est-ce que je vois des autres que je continue parfois à porter, à penser que c'est à moi et à penser que je dois fonctionner comme les autres. J'ai cette question qui me vient. Est-ce que si vous sortez du cadre dans lequel vous êtes, est-ce que si vous sortez ce que vous voyez de vous aujourd'hui, en septembre 2024, ou aujourd'hui, peu importe, ce que vous voyez de vous, que vous avez la sensation que vous sortez d'un clan, que vous sortez, j'ai le mot clan qui est là, que vous sortez d'un cadre. Parfois, ça peut faire peur, mais est-ce que c'est pas votre véritable être et nature? Et est-ce que vous vous forcez pas parfois à rester près de certaines personnes, près de certaines situations professionnelles, personnelles, sentimentales, peu importe, pour faire partie d'un clan ou d'un cadre qui finalement ne vous convient plus? Voilà le message que j'ai avec cette carte et l'hiver qui nous rappelle de prendre le temps de se replier sur soi, mais pas dans un pour un effet de fermeture, mais plutôt pour illuminer ce qui se passe à l'intérieur de soi, regarder, intégrer, pour continuer notre route jusqu'au mois de décembre. Voilà cette carte, et allez, je vais en prendre une autre. Non, je vais prendre ce jeu. Alors c'est vrai que j'ai pas mis dans la description de la vidéo les jeux que j'utilise. Bon, et comme je l'ai pas fait, je me suis dit que j'allais pas remonter les vidéos. C'est pas très très grave. Allez, une carte pour notre mois de septembre 2024 en lien avec l'ermite. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et vous avez toutes les infos sur mon site, sur les offres que je vous propose. Allez, hop, 2 cartes sont tombées. Il y en a une qui nous accompagne presque toute l'année. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, c'est exactement ce que je disais sur le fait de... Alors, je vous la montre. C'est la carte numéro 33 pour ceux qui aiment la numéro, qui aiment les chiffres. Voilà, donc ce sont des petits masques en papier. Et la carte de la méditation que je crois que nous avons eu plusieurs fois. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc encore et encore et encore. Donc celle-ci, elle me reconnecte au message que je viens de vous donner, de sortir du cadre, de peut-être ne cesser de... en fait, c'est qu'est-ce que vous voyez de vous, qu'est-ce que vous voyez du monde? C'est exactement la question de l'ermite. Est-ce qu'il y a encore des espaces où vous avez la sensation que vous n'êtes pas vous, où vous ne vous autorisez pas à exprimer qui vous êtes, à exprimer vos émotions, à exprimer vos désirs, à exprimer aussi vos besoins, parce qu'on parle beaucoup de l'expression de ses désirs, mais aussi de l'expression de ses besoins, de son ras-le-bol, de sa fatigue, de toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et aussi, quand je dis les exprimer, c'est au monde, aux autres, mais c'est aussi à soi. C'est s'autoriser, on n'a pas forcément besoin ou l'envie de dire à quelqu'un qui est à côté de nous, je me sens, je suis traversée par la tristesse, je vis de la colère, je ressens ça. C'est simplement parfois soi-même de s'autoriser à les vivre pour être connecté à ce qui se passe vraiment en nous. Donc cette carte nous invite encore une fois à regarder s'il y a encore des endroits où on a la sensation que nous ne sommes pas nous. Donc regardez qu'est-ce qui fait qu'on ne le s'autorise pas. Est-ce que ce que vous voyez de vous ne vous plaît pas? Vous vous jugez? C'est pas encore, vous vous sentez pas assez en sécurité pour pouvoir être réellement vous? Je crois qu'on est toujours nous, mais en tout cas là, cette carte-là, elle vous invite vraiment à retirer les couches, retirer les masques pour petit à petit vous connecter. Là, ce que j'ai avec cette carte, c'est la beauté. Pour vous connecter, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une des vidéos, si c'était en consultation privée, du coup je ne sais plus. Si peut-être je l'ai déjà dit, parce que là ce que je vois c'est une huître avec la perle, enfin les huîtres, non, vous savez les coquillages avec les perles de culture. C'est ça en fait, c'est plus vous allez vous déconnecter de tout ce qui n'est pas vous,
plus vous allez vous reconnecter à tout ce qui est vraiment vous en fait. Donc pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'enlever petit à petit toutes les croyances que vous avez sur vous, toutes ces identités qui ne vous servent pas, pour vraiment aller à l'essence même de qui vous êtes. Donc c'est exactement la question, qu'est-ce que vous avez compris de vous? Qu'est-ce que vous avez compris du monde? Et ça, en vous posant cette question d'une manière très objective, vous allez vraiment ressentir ce que vous avez compris de vous. Et vous verrez en fait à chaque fois que vous dites, en fait là, je vois que je ne suis pas encore honnête. Et c'est ok, c'est pas grave, on fait toujours comme on peut, quand on peut. Parfois, on n'a pas la force en fait de dire aux gens certaines choses, de quitter certaines situations ou d'exprimer telle ou telle chose. Mais c'est vraiment de se dire, ok, maintenant que j'en prends conscience, je sais que la fois d'après, je pourrais m'amener à vivre la situation différemment. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, l'ego dont on a beaucoup besoin, j'en parle rarement parce que c'est pas forcément un vocabulaire, je trouve, qui parle en fait aujourd'hui, même si les gens l'entendent de tous les côtés. Je trouve que beaucoup de gens en fait ne l'intègrent pas et ont du mal en fait à comprendre. Donc le but n'est pas de chasser son ego, mais pour moi là, c'est surtout quand on agit d'une façon, quand on se comporte, quand on montre en fait une image de nous, en fait ça vient nourrir quoi? Est-ce que le fait de dire toujours oui, ça vient nourrir la peur de l'ego, de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être jugé si on se comporte de telle ou telle façon? Donc moi, je dirais plutôt ça. Quand vous êtes, voilà, regardez à partir de quoi vous êtes. Voilà, c'est un peu comme ça que je vais finir. Donc je vous remontre, je l'ai rangée. Elle est là, la carte de l'ermite pour ce mois de novembre. Et on se retrouve demain pour notre mois d'octobre 2024. Je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup pour tous vos retours qui me font chaud au cœur et surtout qui me font prendre conscience que le fait de faire ça en groupe avec toutes les personnes qui suivent ce challenge, en fait, vos cartes sont d'une puissance. Certaines personnes tirent avec le tarot les mêmes cartes du même mois. Donc, c'est juste fabuleux et ça nous montre encore une fois que l'égrégore et la puissance du groupe a toujours un impact individuel. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.